Bonsoir frères et sœurs, nous sommes vendredi, comme à l'accoutumée, nous nous présentons devant Dieu pour être instruits. Gloire soit rendue à Dieu. C'est aussi notre premier vendredi d'enseignement. Voilà, après la grande fête du Nouvel An, bien sûr que nous avons commencé l'année avec une exhortation sur l'amour. L'amour qui doit être notre mode de vie pour alléluia, cette nouvelle année que Dieu nous accorde, l'an 2021. Et donc, par la grâce de Dieu, nous prions. Père, gloire te soit rendue encore ce soir pour le privilège d'être instruit de toi. Seigneur, nous nous confions au bon esprit de Dieu au travers de cet enseignement pour nous nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement. En 2021, nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous prions que ta grâce, oui, que ton bon esprit nous parle au travers de cette exhortation, Seigneur, de ce soir, que chacun de nous puisse tirer quelques enseignements, quelques leçons de ta part. Nous voulons être nourris, que nos âmes vivent ce soir au moyen de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. 2021, toujours une année de grâce du Seigneur. Nous sommes, chers frères et sœurs, toujours après la croix. Et, alléluia, après la croix, depuis Jérusalem, à la crucifixion de Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, nous vivons après la croix, nous vivons donc les derniers jours de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Et les derniers jours sont aussi appelés l'année de grâce, l'année de jubilé, l'année où Christ travaille pour le salut des âmes, l'année où Christ travaille pour annoncer la bonne nouvelle, l'année où Christ travaille pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir le cœur brisé, pour pardonner les péchés, pour renvoyer libres les opprimés, pour délivrer les captifs, pour publier une année de grâce, une année de jubilé, une année de réconciliation, une année de retour vers la propriété divine. Donc, nous sommes toujours dans l'année de grâce. 2021, c'est l'année de grâce. 2020, c'est l'année de grâce. Malgré l'épreuve, n'est-ce pas, par laquelle le monde est passé, mais cela n'enlève pas que 2020 était parmi les années ou l'année de grâce, une année dans l'année de grâce de Dieu. 2021 est aussi une année dans l'année de la grâce de Dieu. Nous comprenons que quand Dieu parle de l'année de grâce, Christ est venu inaugurer l'année de grâce. Oui, c'est l'année de grâce avec grand A, n'est-ce pas, est constituée de plusieurs années avec petit a, n'est-ce pas, qui court jusqu'à l'arrivée, oui, surprise de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous sommes toujours dans l'année de grâce avec un grand A, et 2021 est une année de grâce avec un petit a, et nous croyons que en 2021, la grâce de Dieu coule pour préparer son Église au retour du Seigneur Jésus-Christ. 2021, la grâce de Dieu coule pour sanctifier le troupeau de Dieu. 2021, la grâce coule pour préparer les bien-aimés du Seigneur au retour surprise de notre Seigneur Jésus, car il viendra comme un voleur. La date ni l'heure ne sont connues et c'est un retour surprise. Chacun de nous est appelé à se préparer. Une année de plus avec petit a, oui, la Bible dit, c'est aussi une année de la patience de Dieu. La patience de Dieu qui se manifeste en nous accordant encore une autre année, 2021. C'est l'expression également de la
patience de Dieu. Le Seigneur est patient, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, à la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus n'est pas rentré en 2020 et 2021, qui sait si le Christ n'est pas encore à la porte. Mais gloire soit rendue à Dieu. Chaque jour qui passerait serait le jour de la patience de Dieu pour que toi et moi, nous puissions nous apprêter, nous soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ, prêts en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, prêts, oui, en nous repentant de nos péchés, prêts en régularisant nos vies face à la vérité divine de la parole de Dieu, oui, prêts, voilà, prêts en lavant nos robes, les robes de nos vies dans le sang de Jésus-Christ, oui, par le pardon et la repentance. Gloire à Dieu. Ce soir, nous parlons toujours les promesses de Dieu, expression de sa grâce. Les promesses de Dieu, expression de sa grâce. Voilà notre thème. Les promesses de Dieu, expression de sa grâce. Gloire à Dieu. Nous prenons notre texte dans Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 13. Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme un précurseur et a été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Gloire à Dieu. Les promesses de Dieu, expression de sa grâce. Et donc, lorsque nous regardons un peu les définitions de la promesse est définie comme un engagement que l'on prend pour faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, ou bien pour donner ou céder quelque chose. Donc, la promesse, un engagement que l'on prend. Et la promesse avec Dieu. Quand Dieu fait la promesse, comment est-ce que Dieu voit la promesse? La promesse, c'est aussi un engagement de Dieu. Une assurance que Dieu donne pour accomplir certaines choses en faveur des hommes. Et nous, quand nous prenons une promesse vis-à-vis de Dieu, c'est quoi? C'est un engagement que l'on prend, n'est-ce pas? Voilà, nous promettons à Dieu, nous prenons un engagement qui peut être considéré comme un vœu, une décision que nous prenons, donc un engagement vis-à-vis de Dieu. Voilà, pour dire quelque chose, pour faire quelque chose, pour ne pas faire quelque chose ou pour donner quelque chose. Donc, de part et d'autre, que ce soit du côté de Dieu comme du côté de l'homme, lorsque nous parlons des promesses, la notion de la promesse, nous voyons là un mot-clé qui revient, un engagement. Un engagement.
soit de la part de Dieu, son engagement devient une assurance du côté du croyant que Dieu offre par rapport à sa promesse ou ses promesses. Et quand l'homme prend, n'est-ce pas, fait une promesse à Dieu, voyez, l'homme s'engage de son côté, n'est-ce pas, vis-à-vis de Dieu, à faire quelque chose, un engagement sous forme de prière que l'homme prend vis-à-vis de Dieu pour faire quelque chose, ou ne pas faire quelque chose, ou donner quelque chose, ou céder quelque chose. Et donc, Dieu, dans la parole de Dieu, nous fait des promesses. Et donc, dans la Bible, nous pouvons distinguer entre la promesse et les promesses de Dieu. Donc, dans la Bible, il y a la promesse, que nous pouvons prendre avec grand P. Et il y a les promesses, que nous pouvons prendre avec petit p. Et la promesse de Dieu. Ici, nous voyons, n'est-ce pas, Dieu qui fait une promesse à Abraham. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Gloire à Dieu. La promesse et les promesses. Donc voilà Dieu qui rencontre un bien-aimé, Abraham, qui était dans son pays, en Mésopotamie, en Ur, en Chaldée. Et Dieu lui dit à Abraham, j'ai des projets, je te veux, viens avec moi, marche avec moi, et je te bénirai. Abraham accepta l'appel de Dieu, quitta sa patrie et alla au pays de la promesse de Dieu. Et la Bible dit ici, Dieu lui fait la promesse. Et après avoir prononcé cette promesse, Dieu jura. Donc Dieu ajouta le serment à sa promesse. La Bible dit afin de montrer aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Oui, pour montrer combien sa promesse, Dieu l'avait faite avec assurance et elle était irrévocable. Donc ici, on voit, n'est-ce pas, un engagement sacré de Dieu, ferme, et qui est renforcé par un serment, afin que par deux choses immuables, c'est-à-dire la parole sortie de la bouche de Dieu et son serment, nous trouvions un puissant encouragement, afin que les héritiers de la promesse de Dieu trouvent un puissant encouragement, c'est-à-dire qu'une forte assurance dans la promesse de Dieu, dans la réception de cette promesse, dans l'attente de cette promesse, dans l'attente de sa réalisation. Gloire à Dieu. Donc ce soir, nous voyons, n'est-ce pas, dans la promesse, la notion d'engagement. Un engagement solennel. Et Dieu, quand il fait sa promesse ou ses promesses, Dieu est sérieux, Dieu est pleinement engagé. Gloire à Dieu. Et donc Dieu fit la promesse à Abraham. Cette promesse que Dieu a faite à Abraham est une promesse renouvelée à la race humaine. Car depuis Genèse, la Bible parle de la promesse. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure là, nous pouvons distinguer ce soir la promesse et les promesses de Dieu. La promesse, ici je disais avec grand P, et les promesses avec petit p. La promesse avec grand P court depuis le livre de Genèse. Dans Genèse 3, 15, nous voyons là Dieu promettre
à l'homme, à Adam et Ève, n'est-ce pas, la promesse. Dieu fait à Adam et Ève, Dieu fait à Adam et Ève une promesse. La promesse avec grand P. En disant que la postérité de la femme viendra pour sauver, vous voyez, ses parents de la ruine, du péché et de la mort spirituelle. Voilà. Donc nous sommes dans le jardin d'Éden. L'homme et la femme ont un grand avenir devant Dieu. Les grands projets que Dieu a préparés pour eux. Ils commencent déjà à en jouir. Ils sont représentants de Dieu. Ils sont des rois sur la terre, des administrateurs de Dieu. Et voilà, à un moment donné, il semble qu'il y a une sorte de gâchis. Le tentateur est passé par là. Malheureusement, l'homme et la femme succombent et leur avenir est comme compromis. Il y a une tache noire, voilà, qui a souillé leur robe. Ils sont désorientés. Et comme nous disons, ils ne savent à quel sens se vouer. Ils fuient la présence de Dieu. Ils ont perdu la justice de Dieu. Ils vont essayer de se fabriquer eux-mêmes leur propre justice en voulant se satisfaire, cacher, apaiser la conscience avec les vêtements, le feu et le figue. Mais Dieu vient dans son amour et Dieu leur fait la promesse avec grand P. La postérité de la femme viendra et elle vous sauvera. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. La promesse avec grand P. Cette promesse-là a continué à courir, voilà, à courir sur la Bible, à parcourir les pages de la Bible. Voyez, des années et des années vont s'écouler. La promesse est en marche. C'est comme un train qui est en marche depuis Genèse et le train est en marche, le train de la promesse avec grand P. Et pendant que cette promesse-là voyage depuis Genèse, voyez, elle a parcouru tout l'Ancien Testament. Et la promesse avec grand P, vous voyez, arrive en Israël. La promesse avec grand P, un jour arrive à Bethléem. La promesse avec grand P, un jour va se faire chair à Bethléem en Judée. Gloire à Dieu. Voilà, la promesse est faite chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, dira, n'est-ce pas, l'évangile de Jean. Gloire à Dieu. La promesse avec grand P, la postérité de la femme. Oui, la promesse faite à Abraham. Oui, de lui donner la postérité. L'héritier d'Abraham. La postérité. La promesse avec grand P. Cette promesse-là est loin d'être Isaac. Vous voyez, Isaac, c'est l'enfant de la promesse, mais la promesse avec petit p. Parce que ce n'est pas Isaac, l'héritier du trône de David. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'héritier du trône de David. La postérité promise à Adam, la postérité promise à Abraham. Oui, et à côté, Abraham a reçu les promesses avec petit p. Voilà, il a reçu d'abord la promesse, voilà, d'un enfant qui sera issu de ses entrailles, de Sarah. Et il a eu d'autres enfants, voilà, hein, comme Ismaël et beaucoup d'autres enfants avec d'autres concubines, après Sarah. Mais il y a l'enfant spécial, n'est-ce pas, Isaac, qui va incarner les bénédictions, la poursuite, n'est-ce pas, du voyage, du train de la promesse de Dieu avec grand P. Gloire à Dieu. Non, Abraham recevra Isaac, Jacob,
et Jacob les 12 garçons qui vont constituer les 12 tribus. Et bien sûr qu'à côté, il y avait la fille Dina, mais le recensement ne concernait que les garçons. Donc 12, et 12, ils vont émigrer en Afrique, et ils seront à peu près 70 au sortir de Canaan pour l'Afrique, en Égypte. Et ils vont y rester pendant 430 ans environ. Et ils en sortiront plus d'1 600 000 hommes de 20 ans et plus, sans compter les femmes et les enfants. Vous voyez, donc Abraham a eu beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, dans la chair. Et oui, les enfants de la chair. Mais, entre-temps, la promesse avec grand P continue de marcher, jusque, comme nous le disions, à Bethléem, et les promesses des bénédictions multiples s'accomplissent au fil des ans avec la descendance d'Abraham, mais la grande promesse avec P, grand P, s'accomplira à Bethléem. Jésus est donc la postérité de la femme, Jésus est la postérité par excellence d'Abraham, Jésus, quant à la chair, bien sûr, Jésus est la promesse excellente que Dieu a faite à Adam, que Dieu a faite à Abraham, que Dieu a faite à l'humanité. Et donc, quand Dieu nous fait la promesse avec grand P, ce qui est Jésus, la promesse avec grand P, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Messie, le Rédempteur. Lorsque nous acceptons la promesse avec grand P, qui est la plus grande bénédiction que Dieu puisse nous donner, et particulièrement en cette année 2021, je crois que celui qui m'écoute, qui n'a pas encore reçu la promesse de Dieu avec grand P, voilà, nous ne sommes qu'à l'entrée de 2021. Monsieur, madame, vous qui avez le privilège de m'écouter, vous voyez, ce soir, gloire soit rendue à Dieu, c'est le moment vraiment de ne pas encore retarder. C'est le moment d'accepter, de prendre la promesse de Dieu avec grand P, qui est Jésus-Christ, cette promesse qui s'est accomplie à Bethléem. Jésus est né et il a grandi, il a accompli le sacrifice à Jérusalem pour nous apporter le salut, la vie éternelle en abondance. Voilà, donc prendre d'abord la promesse, Jésus-Christ, la grande promesse faite chair, qui habitait parmi nous, qui était mort pour nous, ressuscité et vivant aujourd'hui au siècle des siècles. À côté de cela, lorsqu'on a pris la grande promesse de Dieu, Dieu nous fait des promesses avec un petit p. Vous voyez, des promesses accompagnent la promesse. Gloire à Dieu. Et là, aujourd'hui, nous sommes en 2021, certaines personnes diront « Oh mon Dieu m'a fait des promesses ». Voilà, les promesses ont commencé, on ne sait à quelle année, peut-être qu'il y a encore 10 ans, 20 ans. Dieu a fait des promesses à côté de la grande promesse. Et pour certains, ces promesses-là se sont accomplies. D'autres restent encore à se manifester. Voilà. Et si tu n'as jamais reçu des promesses avec petit p, oui, tu peux ouvrir la Bible. Si tu as une Bible ou un Nouveau Testament, tu peux la lire. Et là, n'est-ce pas, dans cette Bible-là, Dieu nous fait des promesses. Donc il y a plusieurs promesses, donc avec petit p, des promesses pour la vie présente et des promesses pour la vie à venir à côté de la grande promesse avec grand P. Gloire à Dieu. Donc Dieu a fait ici plusieurs promesses avec petit p pour la vie présente et pour la vie à venir. Donc quand on apprend d'abord la grande promesse, Jésus, on l'a accepté et on ouvre la parole de Dieu à côté de Jésus, avec Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ et de Jésus-Christ, les promesses avec petit p découlent et viennent en abondance. Gloire à Dieu. Et comme nous avons dit,
une promesse, c'est un engagement. Dieu est engagé à accomplir ses promesses. Dieu est bon et fidèle, donc digne de confiance. Dieu est compatissant et miséricordieux. Dieu est sincère et vrai. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas rater sa cible. Dieu est tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Dieu change les temps et les circonstances. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu peut tout. Dieu est sérieux dans ce qu'il dit et fait. Voilà. Nous avons là, n'est-ce pas, quelques qualités qui nous rassurent, n'est-ce pas, dans notre confiance vis-à-vis de la promesse et les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers frères, chers sœurs, si tu as déjà reçu la promesse de Dieu, alors tu peux avoir l'assurance que les promesses de Dieu que tu as reçues, n'est-ce pas, voilà, en plus, alléluia, Dieu qui te les a données est aussi le Dieu qui s'est engagé pour les réaliser. Dieu est le réalisateur de ses promesses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis à l'entrée de 2021? Voilà. Dans la Bible, il y a des promesses. Dieu merci. Et Dieu peut t'avoir donné une promesse spéciale par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il faut vérifier si cette promesse-là est validée par la parole de Dieu. Parce que des fois on dit, ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, tout ce que nous recevons par vision, par songe, langue, interprétation, et toutes ces choses-là doivent être vérifiées, validées par la parole de Dieu. Ces promesses ne devraient pas contredire les principes, n'est-ce pas, qui sont ici dans le grand livre de Dieu, le grand livre de la promesse et des promesses. Alléluia. Donc si Dieu t'a parlé et que cette promesse ou ces promesses-là sont validées par les principes de la parole de Dieu, de la rédemption en Jésus-Christ qui se trouve dans la Bible, alors, chers frères et sœurs, tu peux attendre ces promesses-là avec assurance. Ok. Et quand nous parlons que Dieu m'a parlé, Dieu nous a parlé dans la Bible ou comme par l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas certaines conditions attachées aux promesses. Voilà. Il faut toujours vérifier. Je prends un exemple d'une promesse de la Bible avec petit p, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean. Vous voyez, Dieu dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà l'exemple d'une promesse avec petit p. Voilà la promesse avec petit p donnée à ceux qui ont reçu la promesse avec grand P. Si vous demeurez en Christ, voilà, si vous restez attaché à Jésus-Christ, vous restez attaché au cèpe. Gloire à Dieu. Voilà. Et deuxième condition, vous voyez, il y a les si. Deuxième condition liée à cette promesse-là. Il dit, et que mes paroles demeurent en vous. Vous voyez, la Bible dira après, dans Colossiens, que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Vous voyez, si vous vous saturez de la parole de Dieu, si vous étudiez la parole de Dieu, voilà. Donc, dans la parole qui doit abonder, il y a les promesses, la Bible, qui doit être, vous voyez, le rouleau avalé. Il y a également l'étude de la parole de Dieu pour connaître les principes de la parole de Dieu. Comment est-ce que la foi fonctionne? Comment est-ce que la prière fonctionne? Comment est-ce que la délivrance fonctionne? Comment est-ce que l'amour fonctionne? Vous voyez, donc il y a le rouleau, avaler le rouleau, il y a aussi étudier pour comprendre les enseignements du rouleau. Voilà, et que cette parole habite en vous abondamment, avec sa compréhension, alors le Seigneur dira, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Oui, donc, promesse avec petit p, quelquefois, il y a des conditions attachées à ça. Je prends un autre exemple, là, le psaume, et la Bible dit,
fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Donc, il y a là, faire de l'Éternel ses délices, et puis il y a l'obtention de ce que ton cœur désire. Donc, c'est une promesse avec petit p, qui est donnée à ceux qui ont reçu la promesse avec grand P. Gloire à Dieu. Voilà. Je veux recevoir les désirs de mon cœur. Oh, qu'est-ce que mon cœur désire? Voilà. Donc, il faut faire de l'Éternel d'abord tes délices. Voilà. Il faut que ton cœur désire Dieu. Voilà. Hein? Faire de lui ses délices, c'est désirer Dieu. Si ton cœur désire Dieu, ton cœur aime Dieu, ton cœur cherche Dieu, ton cœur se rassasie de Dieu, ton cœur aura des désirs qui plaisent à Dieu, des désirs qui sont validés par Dieu. Ton cœur sera purifié par l'amour de Dieu, par la présence de Dieu. Et ton cœur va commencer à désirer les choses qui vont réjouir le cœur de Dieu. Et quand ton cœur, vous voyez, ton cœur va s'aligner avec le cœur de Dieu. Et ce que tu vas désirer, ce sera en accord avec ce que Dieu désire pour toi. Et là, Dieu ne te refusera rien. Parce que ton cœur aura été déjà sanctifié, purifié. Et ton cœur va désirer les grandes choses que Dieu désire pour toi. Et là, tu es en connexion directe, tu as un accord direct avec Dieu. Et la bénédiction de Dieu coulera pour te donner ce que tu désires. Donc, ce sont les promesses avec petit p. Voilà. Donc, tu es entré dans la maison de Dieu, chers frères et sœurs. Donc, tu as déjà reçu le grand P. La promesse avec le grand P, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, plusieurs promesses avec petit p sont à ta disposition. Voilà. À toi de regarder s'il y a des conditions attachées, à toi, vous voyez, de travailler pour les réaliser, et avec assurance que Dieu de son côté ne manquera pas d'accomplir sa part. Gloire à Dieu. 2021. Oui, nous naviguons avec les promesses de Dieu. 2021, nous naviguons avec le capitaine de notre bateau. C'est Jésus-Christ, le grand P, la promesse avec le grand P que nous avons reçue de Dieu. Nous naviguons avec lui. Oui, en 2021. Et à côté, il nous donne des promesses. Par exemple, promesse du Père, ce que la Bible appelle la promesse du Père, ou le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, ou la réception de la grande puissance de Dieu, la plus grande puissance spirituelle de l'univers. La Bible l'appelle la promesse du Père. Oui, à côté de la grande promesse avec grand P. Est-ce que tu as déjà reçu la promesse du Père? Gloire à Dieu. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, cela se manifeste par la glossolalie, un signe, le parler en langue inconnue. Voilà. Si tu as reçu la promesse du Père, là, tu passerais par la glossolalie, tu parlerais une nouvelle langue non apprise à l'école, qui sont données par le Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Chers frères et sœurs, 2021, marche avec la promesse du Père. La grande promesse avec P. 2021, reçoit ce que la Bible appelle la promesse du Père, ce que Jésus a promis, le baptême du Saint-Esprit. 2021, chers frères et sœurs, il y a beaucoup d'autres promesses que Dieu a faites à ses bien-aimés. Alors, aspire à ces promesses en les lisant dans la parole de Dieu. Et si Dieu t'a parlé par l'Esprit, vérifie d'abord cette révélation avec la parole de Dieu. Si elle est validée, attends-la avec persévérance. Et si elle est validée, regarde s'il n'y a pas de petites conditions attachées à cette promesse-là. Et réalise ces petites conditions, alors Dieu fera également sa part. Promesse. Et toi aussi, quand tu promets à Dieu, voilà, engage-toi aussi sérieusement. Car Dieu ne veut pas ceux qui prennent des engagements insensés, qui disent ou qui décident et qui ne font pas accomplir également des promesses que tu as faites à Dieu. Notre Père, nous te remercions encore pour notre entrée en 2021. Seigneur, tout au long de cette année, tu veux que nous continuions à marcher en pensant à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, lui,
la promesse avec grand P que nous avons reçue de Dieu depuis le jardin d'Éden, Genèse 3,15. Seigneur, qui s'est manifesté en chair à Bethléem, Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur du monde. 2021, nous sommes appelés à marcher avec le grand capitaine de ce bateau qui navigue vers les rivages éternels, dont le commandant de bord est Jésus-Christ. La promesse avec grand P. 2021, Seigneur, tu nous demandes également de considérer les promesses avec petit p. Les différentes promesses que tu nous as faites. Oui, il y a la promesse, oui, pour ceux qui évangélisent. La promesse pour ceux qui moissonnent, Seigneur. La promesse pour ceux qui mouillent le maillot pour toi. La promesse pour ceux qui persévèrent dans la foi jusqu'à la mort. La promesse pour ceux qui sont charitables. La promesse pour ceux qui marchent dans l'amour, dans le commandement de la nouvelle alliance, qui est l'amour. La promesse pour tous ceux qui font le bien. Seigneur, il y a les multiples promesses avec petit p que tu nous as promises et qui nous accompagnent tout au long de cette année 2021. Nous voulons reconnaître ta bonté envers nous, car toutes ces promesses-là sont l'expression de ta grâce, une faveur imméritée que tu nous octroies en ouvrant ta bouche et en nous faisant des promesses. Tu n'es pas obligé, c'est de le faire, mais tu le fais à cause de ton grand amour envers nous. Seigneur, nous voulons donc une attitude de reconnaissance envers toi pour la promesse et les promesses que tu nous fais. Nous voulons une attitude également de persévérance dans les promesses que tu nous as faites qui ne sont pas encore réalisées physiquement. Nous voulons persévérer dans les promesses que tu nous as faites qui se réaliseront lorsque nous serons aux cieux. Seigneur, donne à chacun de nous de persévérer dans tes promesses tout au long de cette année 2021. Tu nous as fait des promesses en temps de difficultés, en temps de preuves, Seigneur. Nous voulons persévérer dans ces promesses lorsque nous passons par l'épreuve, comme celle de l'an 2020. Seigneur, nous voulons continuer à persévérer dans les promesses que tu nous as faites en temps de preuve. Merci, Seigneur, de fortifier chacun pour rester fidèle à ses engagements vis-à-vis de toi. Merci, Seigneur, toi qui nous apprends aussi à être fidèles, à accomplir nos engagements, nos promesses vis-à-vis de toi. Nous te bénissons encore ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.